Bonjour à tous les amis, bienvenue sur la chaîne, c'est Oleg de Normandie pour une petite vidéo spéciale casque à cornes. Alors, les Vikings avaient-ils oui ou non des casques à cornes? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Parce que moi, je suis pas du même avis en fait que la campagne de communication très forte à laquelle nous assistons depuis quelques années et qui nous dit que en fait non, les Vikings n'auraient pas porté de casque à cornes et ça on nous le dit très souvent dans beaucoup de médias. C'est vraiment une campagne de communication, presque une campagne de pub pour nous dire non, ils n'avaient pas de casque à cornes. Or, ce qui interpelle déjà, c'est que cette innovation finalement de dire qu'ils n'avaient pas de casque à cornes ne repose pas sur une nouvelle découverte. C'est ça qui est étonnant. On va parler de ce livre, qui est le livre de Jean Renaud, Les Vikings. Jean Renaud, c'est un petit peu, si vous voulez, le successeur de Régis Boyer en tant qu'auteur référence. C'est la référence française dans l'institution, dans l'université, concernant les Vikings. Et c'est lui, si vous voulez, il est dans la pensée, dans l'opinion, comme quoi les Vikings n'avaient pas de casque à cornes. Donc il est du côté de cette campagne de propagande finalement, parce que si on veut déterminer objectivement si les Vikings avaient ou non des casques à cornes, il faut se fier à l'archéologie, il faut se fier aux artefacts. Il n'y a que ça qui est vraiment valable. Après, c'est vrai qu'il y a quand même la culture aussi. Culturellement, on baigne dans une culture où le Viking a des casques à cornes. Mais bon, soyons le plus objectifs possible et utilisons les mêmes méthodes que celles que Jean Renaud a utilisées, c'est-à-dire utiliser uniquement l'archéologie. Donc, c'est ce que je vais faire là tout de suite. Pour l'époque viking, qui, d'après les officiels, commence en 793 et se termine au début de l'an 1000, donc ça nous laisse une courte fenêtre de seulement 250 ans, ce qui est très peu en archéologie, parce que les artefacts sont très difficiles à conserver, surtout en Occident, surtout en Europe, parce que c'est très humide. Et donc, la rouille, les choses rouillent très vite. Enfin, c'est très difficile de conserver des choses longtemps en Europe. Donc, petite fenêtre pour l'époque viking, mais on a quand même des artefacts. Alors, on n'a pas beaucoup, justement. Concernant les casques eux-mêmes, eh bien, figurez-vous qu'on n'a qu'un seul casque, toutes catégories confondues. Un seul casque qui date d'époque viking. Et ce casque, il se trouve qu'il n'avait pas de cornes. Voilà, mais c'est un seul casque, donc c'est pas suffisant pour faire des statistiques, quoi. Je veux dire, il aurait fallu plusieurs casques, on va dire une dizaine de casques au moins pour faire une statistique. Mais là, on n'a qu'un seul casque, donc on aurait pu avoir n'importe quel casque, j'ai envie de dire. Là, il se trouve qu'il n'a pas de cornes. Ensuite, on a heureusement d'autres artefacts. La tapisserie d'Osberg, en fait, on retrouve dessus un personnage qui a un casque à cornes. Voilà. Et là, on est bien dans l'époque viking, à Osberg. On a un deuxième artefact qui est une figurine en bronze. Et cette figurine, elle a un casque à cornes aussi. C'est la figurine d'Upland qui date de l'an 800. Et puis, on a un troisième artefact qui est en fait Torslunda. Voilà. Les plaques de bronze de Torslunda, donc c'est sculpté, moulé, si vous voulez, gravé dans le bronze. C'est très bien fait, c'est très beau. On a cet individu qui n'est autre que Odin, puisqu'il est Bang, avec un casque à cornes. Alors, c'est vrai que ce troisième artefact, il serait du 7e siècle, donc il serait juste avant, il serait à T-1 de la période viking. Mais ça nous fait quand même 3 artefacts avec des casques à cornes. Donc ça paraît très logique comme ça, objectivement, avec en plus toute la culture qu'on a, et une culture de toutes les époques qui nous dépeint les Vikings, mais aussi les Gaulois, les Germains, avec ces casques à elles aussi, ces casques ailés, ces casques à cornes. Vu qu'on trouve des artefacts, malgré le peu d'artefacts qu'on a dans cette courte période, on conclut logiquement, et c'est ce que moi je conclus, les Vikings portaient bien des casques à cornes. Maintenant,
on va voir comment Monsieur Renaud est arrivé à une autre conclusion. Donc il commence comme nous en listant les artefacts. Enfin non, il commence dès le départ en fait à conclure dès sa première phrase. La première phrase c'est: le casque des Vikings n'avait ni de cornes ni d'ailes. Donc là il conclut tout de suite. Bon, on se dit il va nous démontrer tout ça. Donc le premier argument c'est de dire le seul casque qu'on a retrouvé, enfin il dit le casque qu'on a retrouvé n'avait pas de cornes. Mais donc comme je l'ai dit, ça c'est bon, c'est pas vraiment une preuve quoi, parce qu'on a trouvé qu'un seul casque. Et ensuite il nous sort un deuxième artefact, mais accrochez-vous, ça va être le dernier. C'est la tapisserie de Baldisol, qui qualifie de Certe plus tardive, 12e siècle. Et donc comme sur cette tapisserie il y avait un personnage avec un casque mais sans cornes, eh bien voilà, c'est tout en fait. Finalement c'est comme ça qu'il conclut qu'il n'avait pas de casque à cornes, et il va partir sur une explication de pourquoi dans notre culture occidentale on a associé cette image du viking avec les cornes. En fait, tout de suite, on se dit, mais mince, il manque quand même, il manque au moins 3 artefacts là. La tapisserie d'Osberg, les statuettes d'Uppland et la plaque de bronze de Torslunda. Elles sont où? Il n'en parle pas là. Mais attendez, c'est quelqu'un de malin et d'intelligent. Donc là, voilà. Dès le départ, il nous dit il n'y en a pas. Il nous dit regardez ce qu'on a trouvé que ça et il n'y en a pas. Et ensuite, il nous explique comme quoi au 18e et au 19e siècle, on se serait fait un peu flouer par ces gens-là. Donc en fait, on serait face à des gens au 19e siècle qui auraient, je sais pas, c'est peut-être une théorie du complot, en fait, il y aurait eu une sorte de conspiration positive pour mettre des casques à cornes aux Vikings. Voilà. Ce serait dû aux romantiques, l'affreux Richard Wagner, etc., qui seraient des affreux lurons, mais il y en a toute une ribambelle, c'est marrant, ils se sont tous mis d'accord. Ça viendrait de là, en fait, ce serait une erreur, l'affreux 19e siècle serait responsable de cette erreur. Alors après, il nous explique pourquoi, il nous dit oui, mais bon, on peut les comprendre. C'est vrai que dans l'Antiquité, bref, dans les écrits des Grecs, Diodore de Sicile, etc., et tous les artefacts archéologiques avant l'époque viking, leur période viking, donc qui commence en 793, pardon, il dit là, c'est vrai quand même, les Gaulois, les Germains, les Nordiques de cette époque portaient bien des casques à cornes, portaient bien des casques à ailes. Donc là, il reconnaît que autant dans la culture, dans les écrits, que dans les artefacts, on trouve des casques, des casques avec des cornes dures, ça existe. On en trouve des plus anciens que ça, il n'y a pas de problème. Il reconnaît. Mais bon, voilà, pour lui, ça n'a rien à voir avec les Vikings, c'est avant. Si on restait là-dessus, nous, on pourrait dire, écoutez, monsieur Renaud, là, vous vous moquez un peu de nous, vous omettez 3 artefacts. Bah non, parce qu'en fait, c'est pas fini. Dernier paragraphe, ou avant-dernier plus exactement, après nous avoir expliqué que les Vikings n'avaient pas de casque à cornes, et après avoir argumenté, et après avoir donné une liste des artefacts, quand même, au départ, ah bah là, non, tiens, il continue la liste des artefacts. Et je vous assure, donc en fait, pour celui qui lit pas jusqu'au bout, parce qu'il y a quand même 6 pages, et c'est à la toute fin de la dernière page qu'il va nous finir la liste des artefacts. Mais il a écrit comme si il avait tout donné, quoi. Parce qu'au début, il te donne ça, et après, il démarre son explication. Et là, il nous rajoute, comme par magie, donc le Osberg, et puis de Uppland. Donc les statuettes d'Uppland et la tapisserie d'Osberg avec des casques à cornes. Donc là, il nous ressort les artefacts à la fin, après avoir expliqué par A plus B que non. Donc là, en fait, il vient de foutre en l'air son raisonnement, quoi. Tu te dis, mais pourquoi il fout en l'air son raisonnement comme ça? Là, il va être obligé de sortir une toute autre version, quoi. Eh ben non, tout dernier paragraphe de seulement 3 lignes, je vous le montre, voilà, seulement 3 lignes, il nous fait une pirouette, il dit « Mais aucun de ces casques à cornes rituels ne correspond au stéréotype
du casque en métal équipé de 2 cornes de bovin du guerrier viking. Et hop, on passe à autre chose. Donc en gros là c'est du verbiage quoi. Je résume, hein, mais aucun de ces casques à cornes ne correspond au stéréotype du casque viking. Attends, vous avez fait des campagnes de propagande, les amis, pour nous dire les Vikings n'ont pas de casque à cornes, tout court. Et là, tu es en train de me dire qu'en fait, il y a différentes catégories de casques à cornes. Il y a le stéréotype viking et puis il y a les cornes rituelles. Alors là, ce serait pas le stéréotype, ce serait les cornes rituelles. Donc ces artefacts-là, on les balaye. C'est pour ça qu'il les a mis à la fin. Non, mais attends, il y a un problème là. Soit ils ont des casques à cornes, soit ils en ont pas. Après, peu importe comment toi tu as envie de les classer, tu vois ce que je veux dire. Donc là, on avait affaire tout simplement à de la politique, quoi, à de la manipulation pure et dure. On a exclu donc 2 artefacts majeurs. Alors le 3e artefact, Torslunda, les plaques de bronze là, il va les exclure évidemment en disant que c'est du 7e siècle, il va nous dire que c'est avant. Bon, pourtant, il s'est pas gêné pour inclure un truc d'après l'époque viking, c'est-à-dire le 12e avec sa tapisserie où le casque n'avait pas de cornes. Donc ça, c'est marrant, tu vois. Il inclut ce qu'il arrange, mais ce qui est juste avant, qu'il arrange pas, il l'inclut pas dans la période viking. C'est vraiment du verbiage. C'est un peu comme si je te disais, les rois ne portaient pas la couronne. Voilà, on n'a pas retrouvé de couronne dans cette période-là. Puis je pourrais te dire non mais alors on va dire oui mais on a retrouvé comme cette couronne là. Ah oui mais non ça c'est pas le stéréotype de la couronne du roi de France. Le stéréotype de la couronne du roi de France c'est ça. Tu vois. Puis vous allez me dire mais regarde toutes ces peintures de rois qu'on a avec le roi quand même il a des couronnes le roi et tout sur les peintures Saint-Louis et tout ça. Je vais te dire mais non mais ça c'est les siècles romantiques. Ça, c'est les affreux Jojo qui se sont fait des films. C'est les siècles romantiques. Ils ont associé roi et couronne, mais en fait, pas du tout. Ils se sont basés sur des représentations beaucoup plus anciennes, des vrais rois d'avant. Mais eux, ces rois-là, c'est pas les rois. Et la preuve, ils vont te dire la preuve. On n'a retrouvé aucune couronne. Sur les champs de bataille, on n'a retrouvé que des casques. Les rois portaient des casques sur les champs de bataille. Voilà, en plus, c'est implicitement, on veut faire croire que les Vikings, c'est cette période et c'est tout. En fait, de moins 1200 jusqu'à 700, on a plein de casques à cornes. Là, on peut pas discuter, il le reconnaît. Et donc, en fait, avec leur raisonnement, ça voudrait dire que les Vikings n'ont rien à voir avec ces gens-là. C'est vide de sens. Ça voudrait dire que, voilà, 100 ans avant, on a une culture. Et puis les Vikings, ils ont décidé de changer de culture. Il y aurait une rupture culturelle. Enfin, ça n'a aucun sens. Le Viking, son arrière-grand-père, il avait des casques à cornes, on a les preuves, mais lui, il se serait fini. Ça n'aurait plus rien à voir avec lui. Alors que on sait pertinemment que les Vikings sont au contraire les défenseurs de la culture ancienne, de la culture traditionnelle, païenne. Les Vikings étaient les païens, donc ils défendaient la culture d'avant le christianisme. Et on sait très bien que les Vikings étaient en conflit avec le christianisme. Donc les Vikings défendaient ce patrimoine culturel ancien qu'ils reconnaissent. Donc il est évident qu'ils étaient dans la continuité de cette culture du casque à cornes. Donc comment exclure tous ces artefacts en séparant les Vikings des Germains, en séparant les Vikings des Gaulois, en séparant les Vikings des Normands, qui ont tous cette culture commune, qui est liée évidemment à une religion commune, beaucoup plus démocratique et émancipatrice. C'est pour ça qu'elle est combattue, évidemment. Mais vous voyez comme en fait, on se moque de nous. Et puis, voilà, de dire que ce siècle romantique aussi, ce serait des affabulateurs, voilà, ils se seraient tapé un délire, ils seraient un peu fous. Et puis, ouais, on parle quand même de Richard Wagner, quoi. Enfin, bref. Mais ce qu'on oublie systématiquement de nous dire, c'est pourquoi au 19e siècle, on s'est à nouveau intéressé aux Vikings et aux Gaulois. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que juste avant, c'était interdit. Juste avant, c'était la religion unique. Juste avant, il y avait l'Inquisition. Je rappelle que l'Inquisition, elle s'est arrêtée vraiment totalement grâce à Louis XV, qui a viré les jésuites en 1760. Bon, un peu avant 1760, ça se desserrait.
Et Louis XV, ensuite, il a balayé les jésuites, l'Inquisition a disparu, mais on était toujours quand même sous le régime chrétien, religion unique, christianisme. Le temps que tout ça se décrispe, 19e siècle, ça y est. On a enfin la liberté religieuse, la liberté de parler d'Odin, des Vikings, des Gaulois, parce qu'avant, c'était interdit. Les amis, il faut bien comprendre que jusqu'à 1700, 1750 sûrement même, je ne sais pas exactement, mais à peu près, c'était interdit d'avoir des casques à cornes. C'était païen, c'était aller au bûcher. C'était interdit de parler d'Odin en 1680, en 1650. Tu n'avais pas le droit de parler des Vikings, tu n'avais pas le droit de parler des Gaulois. C'est ça qui vous importe de comprendre. C'est qu'en fait, il y avait une guerre religieuse, une interdiction religieuse de parler des Vikings. Et là, il nous dit au 19e siècle, ils ont commencé, ils ont été piqués par une mouche, ils ont parlé de casque à cornes avec des Vikings. Mais ils ont surtout pu enfin reparler de Vikings. Parce que c'était interdit avant. Non mais, je veux dire, même là, c'est une mauvaise foi exécrable. Mais ça ne fait que prouver ce que je vous dis. C'est qu'en fait, aujourd'hui, on est dans un régime qui est entre les mains sournoises de ces inquisiteurs, de ces fanatiques religieux. Ils sont cachés derrière, mais on voit bien qu'ils ont la même logique, c'est-à-dire détruire les religions alternatives et traiter le 19e siècle comme un siècle païen finalement, un siècle à oublier parce que c'était un siècle de liberté retrouvée. Et omettre le fait que, à chaque fois ils omettent que, pourquoi il y a eu le siècle romantique? Parce qu'on sort de l'Inquisition, mais s'ils n'en parlent pas et qu'ils critiquent le siècle romantique, c'est qu'ils sont en fait dans la pensée inquisitrice, anti-viking et anti-casque à cornes. Et donc cette campagne de dire les Vikings n'avaient pas de casque à cornes, c'est pour nous couper de nos éléments culturels de base, couper notre religion primordiale finalement, notre culture. Et voilà, c'est une manigance vraiment monothéiste, anti-viking, anti-gauloise. Et je suis prêt à en débattre. Et je demande d'ailleurs un débat solennellement à Monsieur Renaud. Voilà. Je demande un débat avec Jean Renaud parce que voilà, il s'est trompé et ils se trompent tous. Donc on verra s'il va l'accepter. À mon avis, il l'acceptera évidemment pas. Mais pour le principe, il faut le faire. En fait, il faut le faire. Moi, je demande ce débat. Vous voyez, on est encore en démocratie. Vous n'avez pas encore rétabli une religion unique avec une pensée unique. On n'est pas encore en dictature, pas officiellement. Même si on sent bien que vous essayez. Chers messieurs qui ont fait cette campagne de communication qui a coûté cher, hein, puis je vous rappelle que c'est quelqu'un qui est payé avec vos impôts, ça. Je vous rappelle que moi, je vous ai montré tout ça, faut que je gagne ma croûte. Faut que je trouve du temps pour le faire. Et j'ai trouvé plus d'infos que ce monsieur-là, qui lui, par contre, est payé grassement et n'a pourtant que ça à faire. Il a tout son temps pour faire ça. Et il le fait avec votre argent. Et voilà ce qu'on vous raconte comme... voilà ce qu'on vous dit avec votre argent. Donc à vous de voir. Donc si vous découvrez, j'ai une maison d'édition, j'ai écrit 2 livres, j'ai réédité des livres d'archéologues, d'historiens. Donc tout ce que je vous dis là, ça repose pas sur rien, ça repose sur des études très sérieuses d'archéologues, sérieux et intègres. Voilà. Qui ne font pas le sale boulot de propagande monothéiste, anti-viking, anti-gauloise. Et surtout, antidémocratique. Voilà. Je crois que j'ai fait le tour. Et donc, je donne rendez-vous à Jean Renaud pour un prochain débat. Allez, au revoir.